Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un revirement assez spectaculaire. Oui, tout à fait. L'annulation par les États-Unis de l'admission de la Roumanie au programme d'exemption de visa. C'est tombé le 2 mai 2025. Quelques mois à peine après l'annonce initiale, c'est ça qui est frappant. Exactement. Alors nos sources, ce sont des articles de presse, des dépêches récentes. Notre but, c'est de comprendre les faits, le contexte, les implications. Une analyse qui vous est proposée d'ailleurs par l'agence Visamundi. Tout à fait Visamundi. Alors, commençons peut-être par la base. C'est quoi exactement ce programme d'exemption de visa, le VWP? Alors, le VWP, Programme d'exemption de visa, en gros, ça permet aux citoyens des pays qui en font partie de voyager aux États-Unis. Pour du tourisme, des affaires? Oui, tourisme ou affaires, pour 90 jours maximum. Et ça, sans avoir besoin d'un visa traditionnel. Ah, d'accord. Il faut juste une autorisation. C'est ça, une autorisation électronique, l'ESTA, à obtenir avant de partir. C'est un programme important pour faciliter les échanges, le tourisme quoi. Et la Roumanie, elle venait tout juste d'y entrer. C'est bien ça. Tout juste, oui. L'administration Biden avait annoncé son intégration en janvier 2025. Janvier 2025. Oui, c'était le 43e pays. Et ça, c'était après avoir satisfait des critères de sécurité assez stricts. Comme le partage d'informations. Exactement. Partage d'infos sur le terrorisme, la criminalité grave. L'entrée en vigueur, elle, était prévue pour fin mars 2025. Mais voilà. La nouvelle administration Trump, elle, a mis un coup d'arrêt. Rapide, en plus. Que s'est-il passé exactement? Dès le mois de mars, en fait, la nouvelle administration a signalé qu'elle voulait réexaminer cette admission. Pour des raisons de sécurité, hein. Oui, en mettant en avant leurs priorités pour la sécurité intérieure. Et puis fin mars, le DHS, le département de la sécurité intérieure, a suspendu officiellement la mise en œuvre. Pour réévaluer. D'accord. Et le 2 mai. Et le 2 mai, la décision finale est tombée. Révocation, annulation de l'admission de la Roumanie. Le DHS a parlé de préoccupation de sécurité et de la nécessité de garantir, je cite, l'intégrité du programme. Une volte-face justifiée par la sécurité, donc. Bon. Quelles sont les conséquences immédiates pour les voyageurs roumains? La conséquence directe, c'est le retour obligatoire à la case départ. À la demande de visa classique. Le B1, B2. Et ça, c'est plus long, plus cher. Beaucoup plus long, oui, ça peut prendre des mois. Et plus coûteux, environ $185, 164 euros. Ah oui. Et ce qui est notable, c'est que ça crée une asymétrie. C'est-à-dire? Les citoyens américains, eux, ils peuvent toujours aller en Roumanie sans visa pour des séjours similaires. D'accord. Donc on peut imaginer une baisse des voyages des Roumains vers les USA. Oui, les experts s'y attendent, ça pourrait toucher les compagnies aériennes, le tourisme américain. Surtout que, les arrivées internationales aux États-Unis étaient déjà en baisse, moins 10% en mars. Au-delà de ça, il y a le timing. Juste avant une élection présidentielle refaite en Roumanie. Ça interpelle quand même. Ce contexte politique, il est important. Ah oui, il est crucial pour comprendre, je pense. L'annonce américaine, elle arrive 2 jours avant le premier tour d'une élection présidentielle refaite. Refaite. Oui. Pourquoi? Parce que le scrutin de l'année précédente avait été annulé. Ah bon? Oui, et ce scrutin annulé, il avait vu la victoire surprise au premier tour d'un ultranationaliste, Călin Georgescu. Et il y avait eu des allégations d'irrégularité, des soupçons d'ingérence russe. D'accord, contexte tendu. Très tendu. Il faut ajouter que le vice-président américain, J.D. Vance, avait critiqué publiquement la Roumanie en février pour cette annulation d'élection. Donc Washington suivait ça de près. Clairement, ça montre que la situation politique roumaine était déjà un sujet d'attention, peut-être même de friction, pour la nouvelle administration américaine. Alors, d'un côté, on a la justification sécuritaire officielle du DHS, et de l'autre, cette coïncidence avec l'élection roumaine. Est-ce que les sources font un lien direct? Le DHS, non, pas explicitement, mais la coïncidence, elle est largement soulignée par les observateurs. Oui. Et il y a ce détail, Georges Simion, un candidat d'extrême droite qui se dit trumpiste, Ah oui. et qui était allé à Washington rencontrer des officiels du DHS le mois d'avant, il avait prédit que l'exigence de visa serait levée, je cite encore, dès que nous retrouverons la démocratie. Intéressant. Ça suggère quand même que la politique intérieure roumaine a pu peser. Disons que ça laisse penser que, sans forcément nier les aspects sécuritaires, il y a pu y avoir des considérations liées à la politique roumaine et surtout à comment Washington l'aperçoit. Le VOP ici, ça apparaît un peu comme un levier. Un outil diplomatique, politique peut-être? Voilà, potentiellement. Et Bucarest, comment ont-ils réagi officiellement? Le ministère roumain des Affaires étrangères a exprimé ses regrets, évidemment. Ils maintiennent que la Roumanie remplit les conditions techniques. Mais ils qualifient la décision de politique. Ils disent que ça relève de la discrétion des autorités américaines et que ça reflète les priorités de l'administration Trump.
Et ils espèrent une réévaluation. Oui, ils espèrent une réévaluation rapide après l'élection présidentielle en Roumanie. D'ailleurs, le DHS a laissé la porte entrouverte. Ils ont dit qu'une réintégration future était possible si les conditions sont remplies. C'est vraiment un cas d'école fascinant. On voit bien comment tout s'entremêle. La facilitation des voyages, la sécurité, les enjeux politiques, internes et internationaux. Tout à fait. Pour résumer, on a une admission au VWP qui est annulée très vite par la nouvelle administration américaine. Raisons officielles, sécurité. Mais ça arrive dans un contexte politique roumain très particulier, ce qui soulève des questions sur les motivations réelles. Et des conséquences immédiates pour les voyageurs. Oui, immédiates pour les voyageurs roumains. Et puis des questions plus larges sur les relations entre les deux pays et même sur la fiabilité de ce genre d'accords internationaux. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Peut-être une question pour aller plus loin. Oui. Au-delà des justifications officielles de sécurité, qu'est-ce que ce type de revirement nous dit sur la prévisibilité de ces accords de voyage et sur la façon dont la politique intérieure d'un pays peut influencer ses partenariats internationaux, même ceux qui sont censés reposer sur des critères objectifs? Une question à méditer. Absolument. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui, une analyse qui vous a été proposée par l'agence Visamondi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.